Shalom, c'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et je vous propose ce jour qu'on puisse manger ensemble autour de la parole de Acte 17, le verset 25. Et j'ai intitulé ce partage d'aujourd'hui, je l'ai intitulé La puissance de servir Dieu. Donc, on va lire ensemble Acte 17, le verset 25, et nous allons la lire plutôt dans la version Louis II. Il n'est point servi en parlant de Dieu par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Quand on lit cette parole, on est un peu surpris. Parce que la parole en train de nous dire, cette parole nous dit que Dieu n'est pas servi par des mains humaines. Alors comment comprendre ce que nous faisons à l'église pour le Seigneur? Parce que ce passage en train de nous dire que Dieu n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Du genre, nous ne servons pas Dieu par le service que nous faisons, nous n'apportons rien à Dieu parce que Dieu n'a besoin de rien. Au contraire, c'est Dieu vraiment qui donne à tous, à nous tous, à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'aiment pas, à ceux qui font ce qu'ils veulent et c'est ceux qui font ce qu'ils ne veulent pas. Dieu nous donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Dieu n'a besoin de rien. Alors, mes bien-aimés, ce passage est en train de nous dire quelque chose de très important. Il est en train de nous dire que, véritablement, que nous ne servons pas Dieu pour apporter quelque chose à Dieu, puisque Dieu n'a besoin de rien. Dieu a déjà toutes choses. Au contraire, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Donc, nous servons Dieu parce que nous avons besoin de lui, parce que nous voulons qu'il vienne agir dans nos vies. Nous voulons que véritablement Dieu vraiment vienne prendre le contrôle de nos vies. C'est pour cela que nous le servons. Nous le servons pas parce que nous voulons lui donner quelque chose, non. Nous le servons, nous devons le servir parce que nous avons besoin de lui, parce que nous voulons que lui seul prenne le contrôle de nos vies. C'est ce pourquoi nous le servons. Nous le servons parce que vraiment, nous voulons faire de lui notre Seigneur et notre Sauveur. Nous le servons parce qu'il est notre Maître. Il est notre Seigneur. Et nous le servons pour que vraiment, comme je l'ai dit et je vais encore le répéter, pour qu'il vienne prendre le contrôle total de nos vies. Et la Bible nous dit dans ce verset que Dieu n'a besoin de rien. Effectivement, Dieu n'a besoin de rien. S'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, c'est bien nous. Donc nous servons Dieu pour que Dieu vraiment, il vienne prendre soin de nous. Nous servons Dieu pour que vraiment Dieu vienne vraiment pouvoir à tous nos besoins. Et effectivement, la Bible nous montre très clairement qu'il y a une puissance dans le fait de servir Dieu. Il y a une puissance dans le fait de vraiment servir Dieu. Et on le voit parce que là, dans l'ancienne alliance, la Bible dit que c'était la tribu des Lévites qui était consacrée pour servir l'Éternel. Et vous savez ce que la Bible dit et vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire dans le livre de Nombre 18. Nombre 18, le verset 21, vous pouvez prendre la peine de lire tout le chapitre de Nombre 18. Et dans ce chapitre de Nombre 18, la Bible nous montre clairement que les Lévites, Dieu leur a donné comme possession les dîmes qui lui appartiennent. Ça veut dire quoi? Que les Lévites avaient pour salaire, avaient pour possession ce qui appartenait à Dieu. Donc, je vais essayer de le dire autrement. Donc, les Lévites, ça veut dire ceux qui servent l'Éternel au
au niveau du peuple d'Israël, ils avaient comme salaire, ils avaient comme héritage, comme possession, les biens de Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu leur faisait la grâce de partager lui-même ses biens avec eux. Gloire à Dieu. Donc c'est en cela que le livre de Nombres dit, et c'est Dieu qui parle, il dit: je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Donc ça c'est en Nombre 18, le verset 24. Donc les Lévites qui servaient l'Éternel, ils n'avaient pas de possession au niveau des enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont allés partager la terre promise, les Lévites n'ont pas eu de part d'héritage à eux propres. Non, la Bible dit que leur possession, c'était les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel. Amen. Donc, on voit que véritablement, il y a une puissance dans le service de Dieu, dans le fait de servir Dieu, puisqu'on voit ici que ceux qui servaient Dieu, ils avaient pour salaire, pour héritage, et je vais le dire comme ça, les biens de Dieu lui-même. Dieu partageait ses biens avec ses personnes-là, ses serviteurs et ses servants. Et souvenez-vous que le verset de Acte 17, verset 25, nous dit que Dieu n'a besoin de rien. Dieu ne manque de rien. Donc, mes bien-aimés, si Dieu ne manque de rien, c'est que les serviteurs et les servantes, puisque leur possession, leur possession était dans les biens de Dieu, c'est que eux aussi, ils ne manqueront de rien. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que le salaire que Dieu donne à tous ses serviteurs et ses servantes, c'est vraiment aussi de ne manquer de rien, comme lui-même, Dieu, parce que Dieu pourvoit au bien de tous ses serviteurs et ses servantes. Souvenez-vous, lorsque Moïse est allé faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, avant de conduire le peuple d'Israël sur la terre promise, la terre de Canaan, Moïse devait d'abord conduire le peuple d'Israël dans le désert, à la montagne de l'Éternel, afin que le peuple d'Israël serve l'Éternel. Et donc, dans le désert, à la montagne de l'Éternel, la Bible nous montre que Moïse et les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, ont construit le tabernacle qui est la maison de Dieu. Et dans ce tabernacle-là, il y avait l'arche de l'alliance qui contenait les tables de l'alliance qui est la parole de Dieu. Mais en plus de ce tabernacle-là, Moïse et les enfants d'Israël ont rendu un culte à l'Éternel. Et parce qu'ils ont agi ainsi, parce qu'ils ont servi ainsi l'Éternel dans le désert, la Bible nous dit que Dieu a pris soin d'eux. Ils n'ont manqué de rien. Dieu leur a donné la manne, le pain descendu du ciel comme nourriture. Et leurs vêtements, leurs chaussures ne se sont point usés durant tous les 40 années qu'ils ont fait dans le désert. Amen. Donc, on voit clairement qu'il y a une puissance dans servir Dieu. Servir Dieu, il y a une puissance là-dedans. Et cette puissance-là, qui est dans le fait de servir Dieu, on l'a vu, c'est de ne manquer de rien. Parce que le peuple d'Israël, c'est vrai, ils étaient dans le désert, mais même étant dans le désert, ils n'ont manqué de rien parce qu'ils ont servi l'Éternel des armées. Amen. Et aujourd'hui encore, mes bien-aimés, Dieu veut que nous également, nous puissions véritablement le servir. Non pas pour lui fournir quoi que ce soit, non, mais pour que nous-mêmes, nous puissions vraiment atteindre ce niveau de ne manquer de rien. Afin que Dieu, il puisse pouvoir
pourvoir à tous nos besoins. Donc nous devons, dans cette nouvelle alliance, nous lever pour servir véritablement Dieu. Nous devons nous lever pour être cette hache de l'alliance qui garde la parole de Dieu. Et je vais essayer de le dire autrement. Nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons marcher sur la parole de Dieu. Et en le faisant ainsi, nous allons servir Dieu. Nous allons révéler Dieu au monde. Et Dieu va pouvoir à tous nos besoins. Nous n'allons manquer de rien parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que vraiment nous sommes en train de révéler au monde, ce Dieu-là, la Bible dit, il ne manque de rien. Et parce qu'il ne manque de rien et que lorsque nous le servons, nous aussi, vraiment, il nous donne comme salaire, vraiment, de ne manquer de rien. Nous également, nous allons atteindre cette dimension où nous n'allons manquer de rien parce que Dieu lui-même, il va pouvoir à tous nos besoins. Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur, merci Seigneur Jésus de ce que Seigneur, tu nous appelles à te servir. Et Seigneur, alors que je te prie, Seigneur, fortifie-moi afin que je puisse vraiment devenir cette hache de l'alliance qui garde ta parole dans mon cœur, cette hache de l'alliance qui marche sur ta parole, Seigneur Jésus, cette hache de l'alliance, Seigneur Jésus, qui te révèle au monde entier et afin que véritablement je puisse également avoir part à ton héritage, avoir part, Seigneur, à tes biens et qu'ainsi, Seigneur, je ne manque de rien. Merci, Seigneur Jésus. Amen.